Mets Dieu dans tout ce que tu fais, et tu le verras dans tout ce qui t'arrive. Regarde en arrière et remercie Dieu. Regarde en avant et fais confiance à Dieu. Libérer Gbagbo Kone. Libérer Gbagbo Kone. C'est aujourd'hui le slogan que j'entends partout. Libérer Gbagbo Kone. Vous voyez, j'ai même vu lors du rassemblement du président Laurent Gbagbo, il a fait quand même de Gbagbo Kone, j'ai vu les mobilisations, etc., etc. Mais il faut dire quelque chose qui est essentiel. Tous ceux qui souhaitent le malheur à M. Gbagbo Kone, enlevez mon nom dedans. Moi, dans la ville, je connais la prison. Je connais le rapatriement. C'est des choses que j'ai déjà vécues. Une fois, je partais en Israël. Déjà sur la liste des visas, là, moi, mon nom a mis refusé. Il y a une agence bande de cons qui est en Côte d'Ivoire ici que la direction des cultes donne souvent des marchés pour organiser les pèlerinages qui m'a fait croire que j'avais eu le visa. Or, c'était un plan pour que j'arrive, qu'on me rapatrie et qu'on m'interdise d'aller en Israël pendant 10 ans. C'est une organisation. Bientôt, j'ai cité leur nom. Et j'ai été rapatrié. C'est humiliant. C'est humiliant. Aujourd'hui, il faut dire les choses avec beaucoup de responsabilité et de vérité. Moi, je dis, je vais être dans une position vraiment de neutralité et aussi de vérité. Gbagbo Kone n'a pas été sage. Tu ne peux pas être en France et puis faire sortir de ta bouche, ouais, Macron, moi j'ai enfant et c'est toi qui peux pas faire enfant, c'est toi qui n'as pas d'enfant. Tu parles au président de la République de la France. Tu es dans son pays. Si tu étais au moins français, on aurait pu dire oui, parce que le président français, Emmanuel Macron, a même été giflé par un Français. Mais tu n'es pas français. Tu n'as pas de papier. Tu fais demande d'asile. Et celui à qui tu fais la demande d'asile, parce que tu veux soutenir l'Afrique, tu l'insultes, tu l'humilies, tu le ridiculises dans son pays. Mais dites-moi s'il vous plaît, vous qui parlez là, moi je vais héberger quelqu'un chez moi à la maison. Et puis il travaille contre mes ennemis. Plutôt avec mes ennemis contre moi. Non, attendez, souvent je vois des gens qui ne réfléchissent pas quand ils mènent des combats. C'est-à-dire, tu mènes un combat contre le président Alassane Ouattara. Il faut te limiter à ça. Mais tu ne peux pas être au niveau de la France. Crier à bas la France. Et demander à la France de te donner des papiers. Mais attends. Mais ça, c'est la sorcellerie à l'état pur. Donc, je prie vraiment que Dieu puisse retirer Gbagbo Kone de cette situation. Mais qu'il ouvre sa crâne, son crâne plutôt. Et qu'à l'intérieur, ce qu'on appelle le cerveau là, il faut qu'il réfléchisse. Tu ne peux pas insulter le président français. Mais on va aller montrer ta vidéo d'où tu dis à Emmanuel Macron, mais toi tu peux pas faire enfant, moi il peut faire enfant. Mais, et vous allez voir des analphabètes notamment. C'est qu'il a dit là, mais c'est la vérité. Ok. Donc vous êtes en train de me dire qu'un Ivoirien peut aller au Mali et puis commencer à dire Abba Assimi Goïta. Vous pouvez me dire qu'un Ivoirien peut aller au Burkina et dire Abba le président Ibrahim Traoré. Vous pouvez me dire qu'un Burkinabé peut venir en Côte d'Ivoire et puis dire Abba Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Il n'est qu'à essayer. Aïe, 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 aïe. Côté Moronini, donc il faut être rationnel. La plupart de mes petits frères qui font les vidéos, qui nous ont trouvés dans ce domaine-là, ne sont pas intelligents.
ne sont pas... Ils pensent, eux, c'est les yeux de foule qui les regardent. Champion, ta famille compte sur toi, hein. Tes parents comptent sur toi. L'Afrique que tu vois là, c'est pas toi qui as libéré l'Afrique. Patrice Lumumba n'a pas pu libérer l'Afrique. Thomas Sankara n'a pas pu libérer l'Afrique. Nous allons libérer l'Afrique quand nous allons apprendre nous-mêmes à nous dire la vérité, à nous respecter, à nous aimer. La première libération de l'Afrique, c'est d'abord ça va s'accepter. Tu es en France. Tu es dans une situation irrégulière. Le président Emmanuel Macron s'en va aux États-Unis. Toi, parce que tu veux l'argent de la Russie, tu te permets de l'insulter. Mais soyons intelligents, soyons sages. Tu es allé en France là. C'est pour te chercher ou bien c'est pour combattre la France? C'est la question qu'on va se poser. Donc moi je souhaite aujourd'hui vivement que M. Gbagbo Kone puisse retrouver vraiment sa liberté. Parce que la liberté n'a pas de prix. Hein. La liberté n'a pas de prix. 2 jours là, j'entends que oui. En fait, il y a des choses que j'entends souvent qui me font un peu rire. Que Aputu National a été libéré par le régime Alassane Ouattara dans le but de venir distraire les Ivoiriens. J'ai même entendu des personnes qui disent, oh oui, ils ont libéré un Mabio, comme ils ont vu que ça n'a pas pris, mais ils ont libéré Aputu. Vous êtes sûr, quand vous vous asseyez, vous réfléchissez là. Vos vidéos là, ça peut ébranler Alassane Ouattara. Souvent je m'assois, je me pose la question de savoir, est-ce que vous réfléchissez? Moi j'aimerais qu'on se concentre sur les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. Les vrais problèmes. Il y a des problèmes au niveau de l'éducation. Il y a des problèmes au niveau de la santé. Par exemple, la ville de Soubé, moi je dois y aller. Mais vous n'allez pas attendre. Des gens qui sont au pouvoir, qui ont tous les milliards de la nation, vont aller libérer Aputu. Aputu vient. Comme Johnny Pacheco, quand nous attaquons, Aputu vient. Il faut commencer à attaquer Johnny Pacheco. Vous êtes sûr que ces gens ça ont le temps même de regarder vos vidéos? Vous êtes sûr? Faisons pas ça s'il vous plaît. Aputu là, il vient de sortir. J'ai même vu une ancienne vidéo de Assalfo qu'il a eu à poster parce que véritablement, il veut vraiment relever, je pourrais le dire, le son de son petit. La vidéo d'Assalfo, c'est une vieille vidéo qu'il avait déjà repostée, Aputu avait posté et qui a été repostée. Et je vois des gens qui disent Aputu est sorti net. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Est-ce qu'on a besoin de ça? Ce pays-là, le jour où il brûle, ouais, ça va faire rire. Parce que nous serons tellement humiliés, nous serons tellement honteux, nous serons tellement ridicules, qu'après on va s'asseoir pour dire, hey, est-ce qu'on était obligé d'en arriver jusque-là? Les amis, concentrons-nous sur notre avenir. Concentrons-nous sur comment réussir. Mais apprenons à dévoiler les choses qui ne vont pas. Actuellement, il y a le problème foncier. Qu'est-ce qui ne va pas dans le problème foncier? On dévoile. On demande la démission du ministre de la Construction. Clair. Mais les doyman, non, vous voyez qu'ils ont... Non, c'est des doy. Affaire de Souleymane Kone. Disons-lui la vérité. Il n'a pas été sage dans beaucoup de choses. Jusqu'à venir traiter le président de la République de ton pays de Oubi. Mais c'est malheureux. Tu peux revendiquer, mais dans le respect. Parce que même l'homme qui est à la tête du pays, il a l'âge de ton grand-père. Le président Laurent Gbagbo, il a l'âge de notre grand-père. Nous devons tous être sages. Nous tous, on a un jour fauté. Je vous appelle maintenant à la responsabilité, à la sagesse, parce qu'on prend de l'âge. Que Dieu nous bénisse. Mimedo, pot de fleurs, dagbe bawe. Et où, mideo, pour me tomber bawe minde, bro, kostra bawe. Kostra mi amlo xawim tona fay. Après nous, fessé ba mindia, fessé ordinaire ba mindia, kabi yogoton, les blocs bon, alors pas de bon, et besoin na ici keke, chobo, mbina jen kanjia, be les entendre mais que causan bode kuna, et au mideo, takili se bawe mine, do yegbe diom mi mondo, keke miton moment mi on lindi, mi kali no moment conséquences de mi mitundo kankere do mine, takili se dagbe ba mindio, et les do comme miton. Donc, nous devons ba mindio, mi contacter ni, numéro miton do fin et